à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique point. Donc, il est vraiment super joli, très fin. Pour faire par exemple une blouse, un chemin de table, enfin, il y a tellement de possibilités, des rideaux, peu importe. Donc, pour réaliser ce point, moi personnellement, j'ai utilisé le coton perlé avec le crochet numéro 3 mm pour avoir ce résultat très délicat, vous voyez. Mais vous pouvez très bien, comme je vais vous dire à la fin de la vidéo, faire un chemin de table avec par exemple la M-corde. Ça ferait vraiment très joli et très scandinave. Donc tout en crème par exemple, ça ferait hyper joli. C'est vraiment à vous de voir. Ou par exemple, vous savez à la fin du lit, les jetés de lit comme ça qu'on met sur le bas, c'est vraiment très beau également. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce point n'est pas reversible, donc il est quasiment pareil, hein, vous pouvez faire une étole, etc. Mais comme les brides ici sont en relief par devant et de l'autre côté en arrière, du coup on ne peut pas dire qu'il est 100% reversible. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il est multiple de 10 plus une maille supplémentaire qui est demandée pour le motif, ici pour la symétrie. On va commencer le point en faisant donc un multiple de 10. Donc vous montez une maille chaînette qui soit multiple de 10. Donc là on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ainsi de suite, multiple de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand vous avez la bonne largeur, il vous suffit juste de rajouter une maille qui est demandée pour le motif. Donc multiple de 10 plus une maille. Maintenant que c'est bon, on fait une maille en l'air de plus, mais vraiment que pour prendre de l'hauteur. Et on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une maille serrée. Maintenant, on fait une et deux mailles en l'air de séparation. On vient sauter à la base 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, ici, on fait un groupe de 2 brides. Une, et toujours au même endroit, une deuxième. Comme ceci. Maintenant, on fait une maille en l'air. Ici, au même endroit toujours, hein, une bride. Une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. Une et 2. Maintenant, vous étirez seulement votre ouvrage et on a fini ici de faire le motif. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air et on vient sauter de nouveau 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, vous piquez et vous venez faire une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter en permanence, vous allez voir. Donc, 2 mailles en l'air, rappelez-vous, on vient sauter 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la suivante, vous piquez et vous faites 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air et au même endroit toujours, 2 brides. Une et une deuxième. Maintenant, on termine l'éventail en faisant 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Vous venez sauter ici 1, 2, 3, 4 et dans la suivante, vous faites une maille serrée pour vous plaquer. Vous voyez là, on a vraiment répété exactement la même chose. On va le refaire encore une fois. Donc, rappelez-vous, 2 mailles en l'air, on saute 1, 2, 3, 4 et dans la suivante, on fait la même chose. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air et toujours dans la même maille 2 brides. Une et 2. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air de séparation. On vient sauter 1, 2, 3, 4 et dans la dernière maille qu'il vous reste, vous piquez et vous faites votre maille serrée de bord. Vous voyez, on a toujours répété exactement la même chose. C'est vraiment très simple comme point. On retourne. Et là, on va venir faire le premier rang de répétition. On montera tous les rangs déjà en faisant 3 mailles en l'air. Tous les rangs qui suivent, sur le bord, il y a une bride et non pas une maille serrée. Ça, c'était le rang de préparation. Maintenant, après les 3 mailles en l'air,
Ici, vous avez deux brides côte à côte. On va faire deux brides sans terminer sur la première et sur la deuxième. Donc vous piquez et vous faites une bride sans terminer. On va dans la suivante, une bride sans terminer. Une fois qu'on a les deux, on les termine ensemble. Voyez? Maintenant, une maille en l'air et au milieu, sur la bride qui était toute seule, vous piquez et vous allez faire toujours ça dans celle-ci. Deux brides, une, deux, une maille en l'air, une bride toujours au même endroit, une maille en l'air et deux brides toujours dans le même espace. Une et deux. En fait, pour vous résumer, voyez ce qu'on avait fait en bas? Eh bien, on vient de le faire ici au sommet. Donc maintenant, on fait une maille en l'air et on fait une diminution ici. Donc deux brides sans terminer. On fait la première. On va dans la suivante, on fait notre deuxième. Et on termine ces deux ensemble. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, ici on a une maille serrée. Cette maille serrée, on va venir tout simplement l'envelopper en relief par devant et faire une bride en relief par devant. Ici, vous tirez légèrement, ça va détendre un petit peu le tout. Maintenant, on recommence exactement la même chose. Le motif, c'est celui-ci. Donc, on recommence. Ici, on a deux brides d'affilée. Une diminution, donc une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer. Et on les termine ensemble. Une maille en l'air. Au milieu, ici, sur la bride du milieu, vous faites deux brides, une, deux, une maille en l'air, une bride toute seule, une maille en l'air et toujours au même endroit ici, deux brides. Une et deux. Maintenant, ici, on fait une maille en l'air de séparation et les deux brides, on fait la diminution. Une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer qu'on termine ensemble. Maintenant, on finit en faisant notre bride en relief par devant sur la maille serrée ici qu'il y a. Donc, vous enveloppez et vous faites votre bride. Vous détendez un petit peu et c'est réglé. Ici. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter en permanence. On le refait une troisième fois. Ici, vous avez les deux brides qui sont toutes les deux ici. Une diminution, une bride sans terminer et sur la deuxième, une bride sans terminer. On les termine toutes les deux ensemble. Une maille en l'air de séparation. Au milieu, sur la bride, vous faites deux brides, une, deux, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air et deux brides toujours au même endroit. Une et deux. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous faites votre diminution ici. Une et deux brides sans terminer, qu'on termine ensemble. Vous voyez? On termine en faisant une bride de bord sur la maille serrée qu'on a dans l'extrémité ici. Vous piquez et vous avez jusqu'à faire une bride. Là, j'ai fini complètement le rang numéro 2. Maintenant, le rang 3, c'est exactement le même, sauf que les brides ici, on va les prendre en relief par derrière, vous allez voir. Mais autrement, le reste, c'est pareil. Donc, on retourne. Une, deux, trois mailles en l'air. Ici, on a les deux brides. Vous venez donc du centre. Ici, on a la diminution et on a deux brides. Sur la première, vous piquez une bride sans terminer. Sur la deuxième, vous piquez une bride sans terminer et on les termine ensemble. Une maille en l'air de séparation. Sur la bride qu'il y a au milieu, toujours la même chose. Une et deux brides. Une maille en l'air, une bride toujours dans la même maille. Une maille en l'air et deux brides. Donc une et une deuxième. Vous voyez? Maintenant, une maille en l'air et la diminution ici sur les deux brides qui suivent. Donc ici, une et une deuxième bride sans terminer qu'on termine ensemble. Vous voyez? Maintenant ici, on a la bride en relief par derrière, donc vous allez venir et la prendre en relief par derrière. On recommence. Ici, de nouveau, on a le deuxième motif. Donc sur les deux brides qui sont ici,
une bride sans terminer sur les deux, une et deux, et on les termine ensemble. Une maille en l'air de séparation. Au milieu, sur la bride qu'il y a toute seule, vous venez faire toujours pareil. Une et deux brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et toujours au même endroit, deux brides. Une et deux. Une maille en l'air de séparation et maintenant sur les deux brides qui suivent, une diminution. Une et deux. Et on les termine ensemble. Ici on a la bride, on la prend toujours en relief par derrière de ce côté-là. Et vous répétez ça donc de nouveau. On va le refaire ensemble. Ici on a deux brides d'affilée. Vous venez sur la première, une bride sans terminer. Sur la deuxième, une bride sans terminer. Et on les termine ensemble. Une maille en l'air de séparation. Ici au milieu, vous allez faire une et deux brides. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et deux brides. Une maille en l'air de séparation et sur les deux brides qui suivent, une diminution. Une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer qu'on termine ensemble. Et vous terminez tous les rangs de la même manière en cherchant la troisième maille en l'air qu'il y a sur le bord et vous faites une bride. Vous voyez? Et le motif en fait va se former tout seul. Donc c'est toujours exactement la même chose. Ici, vous voyez, il y a des diminutions. Donc sur les diminutions, on ne fait plus jamais rien. Donc sur les deux brides d'affilée, la diminution. Au milieu, on fait toujours ce motif-là. Vous voyez ici. Et puis les brides, vous vous adaptez. Si vous les voyez en relief par derrière, comme ici, vous les faites en relief par derrière. Et si vous tombez de ce côté-là, vous le voyez tout de suite qu'il faut le faire en relief par devant. Donc voilà, le côté principal du point réellement, c'est celui-ci. Mais vous pouvez, si vous faites une étole, le porter des deux côtés. Ce sera absolument magnifique. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ce point-là, écoutez, vous aura plu. Je vais vous chercher l'original pour vous le montrer en un peu plus avancé. J'ai ici un échantillon beaucoup plus avancé et comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Imaginez-vous ici une étole, par exemple. Vous voyez, ça a à peu près vraiment le même motif, d'un côté comme de l'autre. Et du coup, ici, vous pouvez mettre des petites franges, etc. Ça fait vraiment trop joli. Un chemin de table serait vraiment magnifique aussi. Vous pouvez le faire, par exemple, vous faites que 3 bandes avec un fil comme par exemple la M-corde. Et sur le côté ici, vous mettez des pompons à franges par exemple, ou des franges. Et vous le jetez comme ça sur tout au long de votre table. Ça fera vraiment style scandinave. Enfin, c'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. L'autre côté, il est comme ça. Donc voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Ça vient s'ajouter à notre collection que vous pouvez trouver sur lydiacrochettricot.org où il y a vraiment tous les tutoriels bien répertoriés avec les miniatures, etc. Et puis vous avez les catégories. Catégorie points, catégorie modèle, etc. Je vous laisse aller les découvrir. Écoutez, sur ce, gros bisous et à très vite. Bisous!